Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un maquillage, allez, rapide, facile, voilà, petit prix abordable, je veux dire petit budget, vous voyez, prix accessible, j'ai envie de vous dire, voilà, des produits qu'on trouve en drugstore. Alors bon là je vais utiliser des produits Colourpop, je sais très bien ça ne se trouve pas chez nous en hypermarché ni sur des sites, voilà, faut acheter directement sur le site de Colourpop. J'espère un jour que Colourpop viendra vers l'Union européenne où ils auront un point d'ancrage dans l'Union européenne. Mais des produits bien sûr qu'on peut trouver en grande surface ou sur le site Amazon, Notino, Boozy Shop, Maki Beauty et Primor et d'autres. Voilà, par exemple le fond de teint L'Oréal, le produit de chez Rimmel, entre autres. Alors j'utilise un produit que je pense qu'il n'existe plus d'ailleurs, c'est celui-ci de chez Essence. Je sais pas s'il existe encore, ou s'il existe encore, bah, c'est parce que c'était une collection, hein, donc je pense que c'est une collection éphémère, mais si vous l'avez dans les tiroirs, ressortez-le. Sinon, regardez sur des ventes de groupes privés de maquillage ou regardez des fois sur des sites, ils en ont encore, voilà, franchement, je l'adore. Voilà, et puis des produits qui sont toujours d'actualité, hein, voilà, des bronzers chez Glam, une déception pour moi parce qu'il est périmé, mais vous verrez ça dans la vidéo. Voilà, des coups de cœur comme le Colourpop, voilà. J'avoue, des petites choses comme ça, mais des choses comme le spray que vous pouvez trouver en grande surface de chez Maybelline ou sur Amazon. Tout simplement, le produit NYX que vous pouvez trouver dans les boutiques NYX ou même sur Amazon, sur Notino, etc. Voilà, n'hésitez jamais à regarder plusieurs sites et voir s'il y a des codes promo aussi qui passent dessus. Pour faire baisser la note, on prend. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo et à la fin de la vidéo, vous aurez aussi l'unboxing de la box Blissim de septembre et vous me direz ce que vous en pensez de cette box là. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo et si cette vidéo vous aura plu, s'il vous plaît, soutenez-moi en likant, en vous abonnant, en commentant ou en partageant. Merci beaucoup pour votre soutien. On se retrouve là, donc si vous entendez du bruit, bah, c'est que c'est mon fils qui joue derrière, il a invité des copains à la maison, mais il a dit qu'il ne parlera pas trop fort, donc si vous l'entendez derrière, voilà, c'est parce qu'il s'amuse et il joue aux jeux de société. Voilà, donc sur mes yeux, hors caméra, j'ai appliqué le produit Max More, que Sissi m'a offert, qui est une teinte, voilà, comme vous pouvez voir, champagne, je pense que vous verrez bien. J'ai utilisé le côté comme ça. J'utilise très souvent, honnêtement, parce que je trouve que c'est quelque chose de facile à appliquer, qui est joli, qui est très subtil, vous voyez, qui apporte un petit glow, un petit lumineux sur les yeux, et que je mets des fois pour aller travailler, parce que je travaille de nuit pour ceux qui ne savaient pas, pardon. Et moi, je me maquille, mais pas de fard à paupières, vous voyez, mais en ce moment, je sais pas, j'utilise beaucoup celui-là, où j'utilise le côté un peu plus liquide, qui est un peu plus, oui, on va dire, plus fin, plus soft, mais qui tient bien sur ma paupière mobile. Donc j'aime bien ce petit produit de Max More, donc un produit de chez Action. Donc petit prix, et j'ai essayé de me faire un petit trait de liner, un petit trait qui remonte un petit peu ici, un peu fumé, avec le crayon de chez Colourpop en collaboration avec Shrek, qui est vraiment, c'est vraiment une très jolie, oulala, je bafouille, jolie couleur. Donc rouge comme ça, un peu duochrome, c'est rouge, vert, c'est très beau. Alors je pense pas que vous verrez la subtilité du crayon, je sais pas. Mais j'aime beaucoup, donc j'avais envie de le tester comme ça. Je le mettrai d'ailleurs en ras de cils après, puis à l'intérieur de ma muqueuse tout simplement. Vraiment un make-up simple, rapide, facile, voilà, franchement. Et en bas, je mets toujours ma base à LH Cosmétique qui n'est pas une base à paupières petit prix, mais c'est une base à paupières qui fonctionne très bien sur moi, qui fixe très bien les fards, qui fait tenir bien les fards, qui évite que ça cuise. Pour moi, c'est la meilleure base à paupières pour moi. Voilà, j'ai toujours aimé la Urban Decay et celle-ci, elle a remplacé largement la Urban Decay. En base, bah, on change pas une équipe qui gagne, la NYX. Voilà, j'arrive au bout d'ailleurs, je crois que je suis ici. J'en ai déjà terminé une, j'en ai une en backup, donc il n'y a pas de souci. C'est une base que je trouve qui apporte hydratation, qui fait vraiment tenir plus longtemps le maquillage, honnêtement. Je trouve qu'elle est très réussie et puis elle me dessèche pas, elle me brûle pas la peau. Elle est pour ma peau hyper sensible, réactive. Je la trouve très bien.
Et j'hésitais en fait à utiliser les produits de teint Petit Prix. Donc je sais que j'avais utilisé le sérum de Wet n Wild il n'y a pas si longtemps. Je sais pas si je vous l'ai fait en vidéo. J'ai un doute maintenant. Je crois. Qui est un très beau sérum teinté qui fait une très très belle peau. Franchement, j'aime beaucoup. Mais je me suis dit, je crois que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps en vidéo ou pas longtemps en short. Enfin voilà. C'est un très beau sérum qui tient très bien. En tout cas pour les peaux normales à sèche, très sèche, c'est très très bien. Je faillis. Mon Dieu, mon français. J'ai failli réutiliser ma bébé crème de chez Maybelline. Mais je pense que vous l'avez vu en plus récemment. Voilà, c'est une crème, bébé crème que j'aime beaucoup sur moi. En tout cas, elle fonctionne très bien. Elle ne cuise pas et en fin de journée, c'est assez joli sur moi. Après, de nouveau, je vous dis, j'ai quand même une peau normale à sèche, voire très sèche. Donc, je pense qu'elle est plus adaptée pour moi que pour une personne qui a une peau normale, mixte et grasse. Ça, c'est sûr. Donc, j'ai réfléchi. Est-ce que je me suis dit, j'utilise ce produit-là que j'ai beaucoup utilisé d'ailleurs tout l'été aussi. D'ailleurs, je suis ici dans le produit, pour vous dire. Mais après, j'ai vu mon L'Oréal Too Match, donc l'accord parfait, qui ici, comme vous pouvez voir, et que je n'ai pas utilisé de l'année pour le moment, et que j'ai mis dans mon Project Pan. Alors je me suis dit, voilà, ce qu'on va mélanger, je pense que je vais utiliser ce fond de teint, et je pense que je vais utiliser celui-ci en anti-cerne tout simplement, parce que si c'est pas celui-ci en anti-cerne, c'est celui de Catrice, parce que je n'ai pas beaucoup d'anti-cerne Petit Prix. Après j'ai le Fenty qui est un prix abordable, j'ai le Tarte, j'ai le Herborian. Voilà, donc qui n'est pas petit prix, Herborian, mais c'est pas non plus excessif. Tarte, quand même, si, voilà. Mais en petit prix, c'est le Rimmel et le Catrice. Et le Catrice, il est génial. Je l'utilise tout le temps, donc voilà. Donc, je vais appliquer le L'Oréal hors caméra et je reviens vers vous. Me voilà. Donc, j'ai mis le fond de teint. Accord parfait. Il a un chouïa trop clair parce que j'ai encore un peu de tombant, mais j'en mets plus. Donc, d'ici quelques temps, ça aura disparu. Et en caméra, ça, je rigole tout de suite parce que me vois. Ça rend plus blanc qu'en réel. Je vous rassure, plus blanc qu'en réel. Mais c'est moins cadavre en réel. Donc, voilà, l'accord parfait. Et je le trouve quand même très beau. C'est une belle couvrance. Franchement, c'est un beau rendu. Comment vous dire, je suis contente de le redécouvrir. Ça fait je vous dis, depuis plus d'un an que je ne l'ai pas utilisé. En tout cas, cette année, je ne l'ai pas utilisé. Et je le trouve vraiment très beau. Voilà, franchement. Et j'ai mis en anti-cerne. Donc, le produit, si je le mets dans le bon sens, c'est mieux. De chez Rimmel. Voilà, je trouve que ça fonctionne très bien les deux. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Je suis très contente de le redécouvrir parce qu'il a vraiment un effet... flatteur, je trouve, sur la peau, seconde peau. Il est beau, hein. Je sais pas si vous l'avez dans les tiroirs. Si vous l'avez dans les tiroirs, ressortez-le. Qu'est-ce que vous en pensez de ce fond de teint de chez L'Oréal? Franchement, plutôt pas mal, hein. Ah, je suis contente de l'avoir ressorti de mes tiroirs. Je vous invite à sortir les produits de vos tiroirs. Je vais appliquer le bronzer de chez Shiglam et le blush de chez Makeup Revolution. Donc c'est Pink Fizz, quelque chose comme ça. C'est une teinte très rosée, très vraiment... très sympa pour avec tous les make-up. Je trouve que c'est vraiment une réussite. Ces blushs, je trouve qu'ils sont vraiment réussis. Je suis à deux doigts d'acheter toutes les teintes, mais je dois me raisonner. Je me dis, attends, non, ça fait trop de liquide. Arrête avec liquide et les crèmes. Ça se périme trop vite. Mais franchement, ils sont vraiment réussis. Et donc, le bronzer de chez Shiglam que j'arrive au bout. Alors, c'est un peu chiant comme packaging parce qu'on voit pas trop qu'on arrive au bout vers la fin. Mais honnêtement, si vous le mettez bien à la lumière, vraiment bien à la lumière, vous voyez en fait où vous en êtes. Donc, je suis arrivée bientôt à la fin de ce produit et c'est un très bon bronzer Petit Prix liquide. Franchement, il est très beau. J'applique ça et je reviens vers vous. Donc, j'ai appliqué le bronzer liquide et donc le blush de chez Makeup Revolution. Donc, ça, c'est Shiglam. Voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, ça donne un peu de vie au visage blanc. Et je vais poudrer avec ma poudre Maybelline. Je vais faire mon rat cils et je reviens vers vous. Me revoilà. Donc, j'ai poudré avec ma poudre Maybelline. Je crois que j'ai vraiment mal fermé. J'ai mis partout. Et donc, j'ai fait mon rat cils avec le crayon Color Pop et dans la muqueuse. Et franchement, je pense que c'est un produit que je vais tellement énerver n'importe quoi cette vidéo.
Mon français, mes paroles, laisse tomber. Excusez-moi. Je veux tellement l'aimer que je pense que je vais vite le finir, vous voyez. Mais c'est vraiment chouette, c'est un chouette produit, ça s'applique facilement, c'est crémeux, ça tient bien, c'est très beau. Là, c'est multi-reflet, je dis, c'est rouge, vert, je sais pas si vous verrez bien. En fait, donc, je l'ai mis au-dessus, mais en dessous et à l'intérieur, en fait, je sais pas si vous verrez bien à l'intérieur. Trop, trop beau. Je l'adore. Franchement, j'adore ce produit. Et j'ai mis, en fait, j'ai hésité à mettre le mascara Bumble Bubble Colossal de chez Maybelline ou le Sky High de chez Maybelline. Mais j'avais trop envie de réutiliser celui-ci avec ce make-up, en fait, voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Mais moi, j'aime bien. Ah, mon fils m'a dit que ça fait un peu dark. Moi, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas si vous verrez bien le côté rouge-brun du mascara. Et le crayon, en fait, qui est rouge avec des petites paillettes vert. C'est trop beau. Franchement, je trouve ça cadeau. Voilà, voilà. On continue. Alors, j'ai failli prendre mon W7 pour faire le bronzer, mais je me suis dit les peaux, je les bassine tout le temps avec ce bronzer. Euh, Petit prix. Franchement, c'est un banger. Il est génial. Juste dommage qu'il n'y a pas plus de teinte pour tout le monde, mais il est super, il est fin, il fusionne bien avec la peau, il est vraiment canon, il tient trop bien. C'est vraiment un coup de cœur le W7. Et donc j'ai ressorti le Wet n Wild, le bronzer, et donc moi j'ai la teinte Sunset, ouais, Sunset Striptease, voilà. Mais il y a plusieurs teintes dans ce bronzer. C'est un bronzer que j'ai mis d'ailleurs dans mon Project Pan annuel, que j'utilise pas beaucoup parce que en fait c'est le seul vraiment bronzer petit prix que j'ai. Après j'ai entre deux gammes, c'est-à-dire que j'ai le Zoeva qui est pas excessif, j'ai j'en ai plein. Bon, j'ai mon Make Up Forever qu'il faut que je termine, que j'aime beaucoup. Après bon, la plus chère, j'ai le Gucci. J'en ai quelques-uns, donc voilà, mais en fait c'est plus j'ai le RM Beauty aussi qui est très chouette, mais celui-là c'est plus entre deux gammes. Vous voyez, il est pas excessif, il est aux alentours de 19 €, quelque chose comme ça. Et celui-là il est vraiment très clair, celui-là je l'utilise beaucoup plutôt en hiver. Voilà, j'ai des mais petit prix, non, à part le W7 là, le W7 que je mets tout le temps, que j'adore, qui vaut 4 €. Moi, je l'ai même eu à 3 € sur Maki Beauty. Vous l'avez aussi sur Boozy Shop. Je pense peut-être Notino. Je sais pas si vous l'avez sur Amazon. Et avant ça, j'avais donc le Wet n Wild que je trouve très beau. Et franchement, j'avais aussi payé 4 €, quelque chose comme ça, que j'avais acheté sur Amazon. Et franchement, c'est un chouette petit prix. Il est pas mal du tout. Il se construit très, 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 très bien. Bon, bah voilà, je l'ai cassé définitivement. Écoutez, à force de tomber. Mais c'est pas grave, c'est pas un packaging de ouf, hein. Donc on n'est pas malheureux, vous voyez, c'est un plastique, c'est pas grave. Il se construit bien, il fusionne bien à la peau et surtout, il ne marque pas, enfin, vous faites pas de taches avec, vous pouvez le construire facilement. En fait, il est très très beau. Alors bon, celui-là est très adapté à ma carnation, hein, on va pas se mentir. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez plusieurs teintes, donc voilà, pour adapter à plusieurs typologies de couleurs de peau, vous voyez. Je trouve ça plutôt bien. Donc je sais pas si vous voyez bien. Il est très très beau. Il est un peu dans le même style d'ailleurs que le W7. Mais le W7, il a un petit côté un peu plus... Comment vous dire? Un peu plus froid comme ça. Un peu plus smooth, un peu plus... Je sais pas, il a un petit côté plus... Oui, plus lissant. Mais celui-là, il est vraiment pas mal du tout. D'ailleurs, je l'ai utilisé beaucoup avant d'avoir mon W7, voilà. Donc, bah voilà, j'ai eu des infidélités avec le W7. Tout simplement. Le W7, en fait, je le trouve aussi bien que par exemple quand j'utilise mon Gucci. Je trouve que le Gucci, il est merveilleusement beau. Mais quand je l'utilise, je me dis, il est beau, il a une très bonne pigmentation, il est génial. Mais quand j'utilise mon W7, je me dis, bah, franchement, pour un petit prix, t'es vraiment, vraiment pas mal du tout, du tout, du tout. J'applique ça avec un pinceau de chez... C'est le miroir, j'ai failli mettre le pinceau dans le miroir, oui. C'est un pinceau de chez Real Technique. J'aime beaucoup les pinceaux de
de chez Real Technique, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Voilà, on met un petit peu là pour que ça fasse moins blanc, hein. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je l'aime bien ce petit bronzer. Il est vraiment sans prétention, voilà, il se travaille très bien, il ne fait pas de taches. Je trouve qu'il est très bien pour les débutants, pour les gens qui se maquillent très peu ou des gens qui ont peur voilà, de se louper. Franchement, c'est un très bon bronzer. Sauf faites pas comme moi, ne pétez pas le packaging, mais franchement, il est très très bien. D'ailleurs, si vous cherchez des highlighters de bonne qualité, allez chez Wet n White. Ils ont de très très bons highlighters. Moi, je suis pas une grande fan d'highlighters, vous savez, mais ils sont très 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 bons. Et j'ai ressorti un produit que je n'ai plus utilisé depuis un moment, que j'ai même pas utilisé du tout, en 2005. 2005, oh là 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 là, cette vidéo! Vous avez le droit de vous moquer. Oui, moquez-vous. 2005. Qu'est-ce qu'il y a eu en 2005 pour que ça me marque autant? 2025, ou peut-être j'accepte pas de vieillir, ça doit être ça. Donc en 2025, je ne l'ai pas ressorti, pourtant je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'ai le packaging, il est magnifique, c'est la collection Disney, donc Bambi avec Essence, et donc c'est un blush highlighter, c'est un blush lumineux qui fait blush et highlighter, vous voyez. Il est très, 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 très beau. Je le mettais tout le temps à un moment donné. L'année dernière, il était dans ma rotation, dans mon projet de pan annuel. Et c'est vrai que là, dernièrement, je ne l'ai pas encore réutilisé. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est beau et qu'est-ce que je l'aime. Et qu'est-ce qu'il sent bon. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Je sais pas si vous verrez. Donc ça fait vraiment un blush lumineux. Moi, je mélange tout, vous voyez, pour que vraiment j'ai de tout. C'est typiquement un blush qui fait tout. C'est même typiquement un blush que moi, j'ai vraiment aimé porter quand je l'ai reçu l'année dernière. Tout seul, c'est-à-dire sans bronzer, sans rien, parce qu'il fait tout. Il fait vraiment l'effet bonne mine, vous voyez. J'ai adoré ce produit et il ne marque pas la texture de la peau. Et pourtant, j'en ai de la texture. Voilà. Je sais pas si vous verrez ce petit glow. Je sais pas. J'adore. Je le vois là. Oh là là. Il est vraiment canon ce produit. Je suis contente de le ressortir. Vraiment. Et sur les sites, j'ai appliqué mon produit de chez Maybelline parce que je l'aime beaucoup, beaucoup aussi. Et j'arrive à la fin d'ailleurs de ce produit. Voilà. Je vais chercher un crayon contour des lèvres de chez Maybelline. Et je vais voir ce que je vais mettre comme lipstick. Me revoilà. Alors, je suis indécise sur les rouges à lèvres petit prix. J'ai beaucoup de choses petit prix. Mais là, je suis indécise. Donc, moi, par contre, j'ai pris le crayon. Alors, ça, c'est le 06 crayon à lèvres de chez Maybelline. Franchement, ils sont super, ces crayons à lèvres. Bon, alors, j'ai que deux teintes. Les autres sont un peu trop foncés pour moi. C'est pas des couleurs que je mets forcément. Mais franchement, si vous cherchez des crayons à lèvres super sympas. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est une belle alternative à Fenty Beauty. Je n'ai pas testé les Fenty Beauty. Donc, si vous avez testé les Fenty Beauty, bah, essayez de tester les Maybelline. Apparemment, c'est une belle alternative. Donc, allez-y. Et en fait, en ce moment, je suis plus trop rouge à lèvres mat, vous savez. Donc là, j'étais en train d'hésiter. Est-ce que je remets mon Péripéra que j'ai tant aimé? Tant aimé. Est-ce que je remets mon Lifter Gloss, celui-ci? Vous voyez, de chez Maybelline. Après, j'ai le produit comme ça de chez Maybelline. Donc ça, c'est les glazes, hein, c'est ça, les Lifter Glaze de chez Maybelline. Ouais, mais j'adore l'odeur. Ça sent le menthol, je crois. Enfin, si j'aime bien. Mais je pense que la teinte, là, non, ça ira pas trop. Celui-là, je pense pas non plus. Et après, j'ai un coup de cœur pour les Colourpop. Ah, si vous pouviez être là en direct, vraiment avec moi, me dire lequel des deux je mets. Lequel je mets. Vous allez me dire, oui, mais celui-là, t'as montré dans la dernière vidéo. Non, c'était une autre teinte, les amis, une autre teinte. C'était avec Lana, là, c'est avec Fiona. Je vous ai dit, celui-là, je l'adore, je le mets tout le temps. Et le Péripéra, vous savez que j'avais eu un amour pour ces glosses de chez Péripéra. J'ai failli acheter toutes les teintes à l'époque. Franchement, et là, c'est dans mes projets pan annuels. Donc, je suis pas loin. Hein. Dites-moi, aidez-moi. Si je m'écouterais, je mettrais que lui. Parce que
Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. On va déjà mettre le crayon de chez Maybelline. Voilà, voilà. Moi, je crayonne un peu partout et après, j'estompe un petit peu pour que ce soit un peu plus diffus. Mais c'est un très bon crayon. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez même crayonner bien, bien, bien et mettre un gloss transparent par-dessus. Ça vous fait un rouge à lèvres. Enfin, ça vous fait un gloss, quoi. Bon, alors, aidez-moi. J'ai l'impression que celui-là, il peut être un peu trop clair. Hmm. 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 Ils sont bizarres. Attendez. Hmm. Je crois qu'il est périmé. Il a une odeur de peinture, alors qu'avant, il avait vraiment une odeur de fruits, vous savez, de fruits. Ah, ouais, donc on va pas. Bah, celui-là, je vais plus jamais le mettre. Voilà. Bah, ça m'apprendra à le laisser dormir de côté. J'étais arrivée jusqu'ici quand même, donc on va dire que 3/4 du produit était utilisé. Donc là, malheureusement, je vais m'en séparer. On en reparlera dans mes produits terminés du mois. Ça ne sera pas un produit terminé, ce sera un décloteur. Mais franchement, les gloss Peripera, ils sont géniaux. Vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'en ai parlé, bassiné longtemps de ces Peripera. Ils sont incroyables. Franchement, incroyables. J'ai d'autres teintes sinon dans les gloss comme ça de chez Colourpop. Alors je sais, vous allez me dire, mais nous, beaucoup ne peuvent pas avoir accès à Colourpop. Oui, ça vient des États-Unis. Oui, peut avoir des frais de douane. Moi, j'en ai pas eu là, j'en ai déjà eu. Maintenant, j'ai une question qui me turlupine. Space NK, c'est vraiment un site anglais, voilà, où vous pouvez acheter, ils livrent en France. Et Space NK a été racheté par Ulta Beauty. Et Ulta Beauty, c'est vraiment un magasin aux États-Unis qui est comme un Sephora, si vous voulez, un Nocibé. Ils ont racheté Space NK. Mais Ulta Beauty, ils vendent du Colourpop. Alors, est-ce qu'en rachetant Space NK, ils vont mettre en place des produits, implanter des marques en Europe qu'on n'a pas forcément, par exemple comme Colourpop? C'est une question que je me pose. Voilà. Alors, parce que si c'est le cas, ce serait génial. Est-ce qu'ils vendent tout le Colourpop? Je suis pas sûre, mais du basique, oui. Ce serait plutôt pas mal. Franchement, ce serait plutôt pas mal. Et je pense que je me demande si je vais pas écrire à Colourpop pour savoir si un jour ils pensaient faire un pôle de vente en Europe, vous voyez, pour livraison, vous voyez, tout simplement. Même si c'est, ou un revendeur, style Beauty Bay ou quelque chose comme ça. Mais voilà, maintenant, si, comme je viens de vous dire, Space NK a été racheté, est-ce que Colourpop va être vendu? Une bonne question. Est-ce que d'autres marques d'Ulta Beauty va être vendues sur Space NK? Je ne sais pas. Et est-ce que ça va toujours s'appeler Space NK? Est-ce qu'on trouvera toujours les marques comme on trouve actuellement? Voilà, parce que Space NK, c'est vraiment plus, si vous voulez, un peu de luxe. Entre deux gammes et du luxe. Ouais, vous voyez, donc je me dis, comment ça va tourner, vous voyez l'histoire? Est-ce que ça s'appellera sur Space NK? Est-ce que ça va s'appeler Ulta Beauty? Est-ce que... Je sais pas trop, on verra bien, hein, mais je me pose cette question en fait. Bon, je applique le gloss de chez Colourpop. Après, ça se trouve, vous avez des teintes comme ça de gloss. C'est vraiment un rose avec des fines paillettes. Et je le trouve vraiment réussi par la teinte, par la texture, par la finesse des paillettes. Ça ne colle pas, ça se sent pas sur les lèvres. C'est génial. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une magnifique couleur. Je suis sûre qu'on trouve ce genre de couleur
dans d'autres marques. Si vous avez des idées, dites-moi en commentaire. Mais franchement, c'est très très beau. J'arrête pas de le porter parce que je le trouve très beau dans le sens où c'est fin, c'est hydratant, c'est bien opaque, ça ne colle pas, ça ne file pas, ça marque pas les lèvres. Je trouve même que ça lisse quelque part un peu la lèvre. Franchement, c'est très très beau. L'odeur est incroyable. Enfin, j'ai un coup de cœur, hein. Vraiment un coup de cœur. Voilà, mais je sais qu'il y a d'autres alternatives au gloss comme ça. Et sincèrement, regardez chez Maybelline, dans les lifter gloss, franchement, ils sont géniaux. Si vous aimez les gloss de chez Fenty, vous allez adorer ceux-là. Ceux-là sont vraiment géniaux, les lifter glaze aussi, franchement, ils sont top. J'arrête pas de l'utiliser celui-là aussi très 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 souvent. Donc bah voilà, on en arrive là. Vous voyez, je vous mens pas, on arrive à la fin. Franchement, j'aime beaucoup les lifter gloss. Il y avait des teintes tâches que j'ai terminé, je crois, cette année. Enfin, franchement, j'aime bien. Celui-là, je la mets, je suis juste seule avec juste du mascara quand je travaille, c'est génial. Je suis deg pour une péripéra. Je vais encore sentir. Et ça sent la peinture. Ouais, ça sent la peinture. Donc je pense pas que ce soit... ça doit pas être bon, hein. Mais je suis un peu deg parce que ça, c'était aussi une très très jolie couleur que je mettais tout le temps. Ah, c'est plus un rose. Bah écoutez, je peux vous faire un swatch, hein. On n'est plus à ça près. Voilà, vous voyez. Très très beau. Ah oui, ça sent la peinture. Je pense pas qu'il est périmé. Bon, écoutez. Ça m'apprendra. Seule chose que je me dis, bon, tu as utilisé jusqu'ici, c'est déjà bien. J'ai une sacrée collection. Et c'est vrai que quand j'aime quelque chose, et ben j'utilise longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Comme là, je suis en amour sur cette teinte. Je suis capable de l'utiliser des jours. Et je vais arriver très vite à le finir ou pas loin. C'est comme celui-là, je l'ai presque fini. C'est comme il y a les sticks Fenty, Fenty Beauty. La teinte Glow, Fenty Glow. Je suis presque fini parce que j'adore cette couleur, vous voyez. Bah, c'était un peu pareil avec les péripéras, je les mettais tellement, je les mettais tout le temps, tout le temps. J'ai aussi le beige qu'il faut y aller sentir, comme ça, que je mettais tout le temps parce que je trouve ça génial. Et ça fait quoi, bien 2 ans que je les ai. Je pense bien 2 ans parce qu'ils étaient dans mon projet de l'année dernière, donc forcément que je les ai achetés en 2023 ou 2022. Ils ont le droit d'être un peu périmés, quoi. Donc voilà, je vais me coiffer, mettre mes petites boucles d'oreilles et je reviens vers vous pour débriefer de ça. Et en même temps, vous savez quoi, on va ouvrir la box Blissim ensemble. Et me voilà. Alors j'ai du mal avec mes cheveux parce qu'ils sont pas dans tous les sens de ce côté. Voilà. Mais bon, écoutez, on fait avec. Aujourd'hui, ils veulent pas être disciplinés. Mais moi, c'est parce que je les attache souvent, vous savez, en l'air, donc ça laisse des petites marques. Mais écoutez, ma foi, on s'en fout, hein. Voilà, voilà. J'ai juste fixé mon maquillage avec le spray fixateur de chez Maybelline. Franchement, c'est un super produit. Il fixe, il matifie. Franchement, il fait du make-up dans le temps. C'est un super produit. Petit prix, petit budget. Voilà, on arrive pas à la fin de la vidéo parce que je vais unboxer avec vous la box Blissim, mais on arrive à la fin de ce maquillage. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les produits que je vous ai présentés, il y en a que vous avez? Est-ce qu'il y a des produits qui vous tentent? Est-ce que vous avez des alternatives à ces produits? Dites-moi en commentaire, sincèrement, ça me ferait plaisir, voilà, de savoir quels sont vos petites pépites produits petit prix, petit budget. Voilà, votre découverte du moment. Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Et on va terminer cette vidéo en unboxant la box Blissim. Alors le packaging, il est vraiment super beau, j'aime beaucoup. Alors dedans, on retrouve comme toujours des petites explications, vous savez, de la box. Voilà, les explications des produits en fait, vous voyez dedans. Toujours le petit QR code pour retrouver vos produits en fait dans la box. On a toujours des petits sponsors, vous savez, des petites choses comme ça. Et là, cette fois-ci, c'est HelloFresh, donc qui propose. Ça me tenterait bien de tester, mais je sais pas si c'est bien HelloFresh ou pas. Dites-moi si vous avez déjà testé HelloFresh. Alors, est-ce que j'ai mes petites lunettes grossissantes? Oui, derrière moi. Oui, alors vous avez ma tronche en plein gros plan. Revenez là, vous êtes parti. Pourquoi vous partez? Non, je rigole. Voilà, je les laisse. Ah, ils sont vraiment nuls, hein. Je le dis, ils sont vraiment nuls. Je les laisse là parce que comme ça, ils sont à portée en fait pour lire. Donc, dedans, on retrouve ce produit-là de Bioderma qui est donc l'Hydra Bio Sérum Booster Hydratant 72 heures. Donc, petit format. Bah, j'aime bien la marque Bioderma, donc j'ai hâte de découvrir ce produit.
Dedans, nous retrouvons alors ce petit produit-là qui est, attention, de la marque Eve Riout, Dr Eve Riout, je sais pas si on dit ça comme ça. Le gel, alors le gel nettoyant hydrating en fait, hydrating, ok. Donc pour les maintient la barrière cutanée, voilà. J'essaie de vous traduire en même temps de ce que je sais. Voilà. Nous avons après un shampoing, je pense, de John Frieda. Alors, le Frizz, le Dream Curl. Shampoing boucle culture lave nourri pour des boucles définies rebondies. Alors, j'ai pas du tout les cheveux bouclés ou ondulés, donc je suis pas du tout la bonne personne pour ça. Et ben ça, je vais le mettre de côté pour un concours, voilà, parce que c'est vraiment pas un produit pour moi, voilà, tout simplement. Après, nous avons ce petit produit de chez Groom. C'est une marque que j'ai découvert dans le calendrier Glossy Box que nous n'aurons pas cette année. Et j'ai vu l'unboxing du calendrier Glossy Box. Mais il est incroyable. Et sauf que ben, on ne sera pas disponible en France parce que Glossy Box en France a été racheté par Blissim. Franchement, j'ai trop les nerfs. La vérité, j'ai trop les nerfs. Donc voilà. Et donc, il ne sera pas proposé le calendrier Glossy Box en France. Donc ça, c'est un gel hydratant, apaisant, équilibre et apaise à l'avoine et la camomille, fabriqué en Angleterre. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Et pour une peau calme et nourrie grâce à ce gel doux, infusé à l'avoine, formule pour apaiser les irritations. Voilà. En réduisant les rougeurs pour un teint équilibré et qui retrouve une bonne santé, si on veut, c'est ça, équilibre et apaisement, voilà. Donc au 97% d'origine naturelle. C'est une marque que je vous dis, j'ai découvert avec le spray hydratant et j'ai bien aimé ce spray hydratant. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce petit produit de Groom. Je sais pas si on dit bien le nom, hein, mais je pense que ça se dit Groom. Et donc dedans, ils ont mis une petite huile de confort, confort, Lip Comfort Oil, la teinte 04 de chez Clarins. Voilà, c'est vraiment un échantillon, on peut pas dire autrement. Alors, comment c'est trop? Bon, l'avantage c'est que ça sera vite fini. Voilà, comme ceci. Bah voilà. Donc on enlève le petit truc qui n'a pas beaucoup de produit. Ah, ça sent bon. Voilà, c'est cute, mais ce sera très 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 vite fini. Bah tant mieux, ça évitera les produits périmés. Non, mais mon Dieu, j'ai honte, hein, vraiment. Après, comme dit, j'ai beaucoup de produits dans ma collection. Je suis une beauty addict. Je n'en fais pas mon métier. Peut-être qu'un jour j'en ferai mon métier, ce sera encore pire. Mais j'aime utiliser et finir mes produits. Bon, là, maintenant, comme ça va tomber, vous voyez que j'ai presque fini mon péripéra. Il est ici, vous voyez. C'est vrai que si j'avais continué à l'utiliser, j'aurais pu le finir en fin de compte. Donc voilà. Bref, donc voilà ce petit produit. Je ne sais pas ce que vous pensez de la box Blissim de ce mois-ci. Je la trouve pas incroyable. En plus, pas du tout adaptée. Voilà, me mettre un shampoing boucle, pas vraiment pour moi. En sachant qu'en fait, quand vous inscrivez sur Blissim et vous faites votre profil, ils vous disent votre typologie de cheveux, votre peau. Voilà, donc pour que ce soit en fonction de votre peau, voilà, que vous recevez les produits. Donc ça, c'est un peu, voilà. Bon, je suis pas emballée de fou. Mais voilà, les produits Groom, ouais, pourquoi pas. En ce moment, Blissim, je trouve que c'est plus aussi ouf que c'était. Voilà, j'ai trouvé que début d'année, ça a été. Puis depuis le mois d'avril, c'est pas non plus incroyable. Et en plus, ils ont pris, ils ont racheté Glossybox. Donc, ils ont, si vous voulez, c'est comme si Glossybox a été avalé par Blissim. Donc, donc, je pense que c'est pour ça qu'on a la marque Groom, parce que c'était proposé chez Glossybox. Donc, on a à côté, c'est bien parce qu'on a des produits qu'on ne connaissait pas ou peu dans Blissim. Mais vraiment, je suis dégoûtée parce que je trouve que Glossybox, je pense déjà que les box Glossybox étaient vraiment bien. Je pense que le calendrier de l'Avent était vraiment incroyable. Et je pense qu'on méritait d'avoir ça en fait encore en France. Glossybox, apparemment, c'est encore disponible au Royaume-Uni. En tout cas, les influenceuses qui ont reçu le calendrier de l'Avent pour unboxer, je peux vous dire que c'est pépite. Hein. Mais bon, voilà. C'est comme le calendrier Sephora favori.
version Sephora Royaume-Uni, il est incroyable. Et je pense que celui qu'on aura en France, ça sera rien à voir. Je dis ça, je dis rien, peut-être que je suis mauvaise langue, mais voilà. Donc j'ai hâte de voir celui de Blissim, parce que je me dis, si Blissim a enveloppé, si vous voulez, avalé Glossybox, est-ce qu'on retrouvera des pépites qu'on pouvait retrouver dans le calendrier de l'Avent Glossybox, dans le calendrier de l'Avent Blissim? Alors là, je dis pas, hein, parce que bon, celui de l'année dernière, Blissim, c'était pas ça non plus, donc voilà. Donc j'attends de voir, je vais pas vous mentir, j'attends de voir ce qu'ils proposent là pour le calendrier. Après, honnêtement, sinon, je vais arrêter l'abonnement parce que c'est vrai que ça fait quelques temps que je suis un petit peu déçue. Voilà. Est-ce que vous avez des abonnements à des box et lesquels? Dites-moi en commentaire. Il y en a, je sais, qui sont sur le Look Fantastique, mais je vois aussi que des fois, le Look Fantastique, c'est pas non plus, voilà, incroyable. Par contre, leur calendrier de l'Avent, effectivement, il est quand même assez bien. Pareil, le Look Fantastique propose un calendrier de l'Avent parfum, mais que disponible au Royaume-Uni ou peut-être dans d'autres pays, mais pas en France. Je suis dégoûtée. Par contre, l'effort de Beauty Bay d'avoir proposé le calendrier de l'Avent cette année pour la France, top, parce que l'année dernière, il était génial leur calendrier de l'Avent, mais c'était fait que pour le Royaume-Uni. Après, c'est une marque anglaise, hein, donc en même temps, on peut aussi comprendre, vous voyez. Et donc, ils ont vu l'engouement que ça a eu, donc c'est vrai que là, ils ont fait l'effort de proposer dans l'Union européenne. Je ne sais pas s'ils le proposent à l'international, mais dans l'Union européenne, ça c'est sûr. Donc je trouve ça très très bien. Par contre, je trouve que cette année, il est moins bien que l'année dernière. C'est mon point de vue. Mais franchement, je trouve ça génial qu'ils ont fait l'effort de proposer, vous voyez. Voilà. Mais alors, le Glossy Box, franchement, faut faire mon deuil. Vraiment, faut faire mon deuil. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des calendriers de l'Avent qui vous font de l'œil ou pas du tout. Voilà. Mais je sais pas si cette année, vraiment, je vais craquer pour des calendriers de l'Avent. Je pense que je vais craquer plus pour des coffrets, vous voyez, pour me faire plaisir. Après, comme si je, comme si je manquais de choses. Mais bon, voilà. Écoutez, j'adore ce domaine-là. J'adore, c'est ma passion. Donc voilà, je me fais plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Merci beaucoup de faire grandir cette chaîne. Merci beaucoup voilà, d'être présente, voilà, de participer. Voilà, ça me fait chaud au cœur d'échanger avec vous. Vous pouvez me rejoindre ici sur les réseaux sociaux. Vous avez les liens dans ma description. Et je vous dis à bientôt.